Comment installer une porte de garage à enroulement, niveau de difficulté 2 marteaux. Destinée à une pose en applique ou en tableau, si la hauteur sous plafond est limitée, la porte de garage à enroulement se contente d'un espace très limité pour l'intégration de son coffre. Son moteur intégré est couplé à un jeu de télécommande pour une ouverture à distance. Vous aurez besoin d'une porte de garage à enroulement et de son boîtier de commande. Prévoyez aussi des chevilles adaptées à la nature des murs, un peu de câble électrique et une goulotte. Munissez-vous d'un mètre, d'un crayon, d'un niveau à bulles, de serre-joints, d'un perforateur, de forêts à béton de 8 et de 12 mm de diamètre, d'une clé à cliquer avec ses douilles, d'un tournevis cruciforme, d'un tournevis plat, d'une pince coupante, d'une pince à dénuder et d'un petit tournevis d'électricien. Où installer votre porte? La pose en applique préserve la hauteur d'accès au garage, mais vous devez disposer d'assez d'espace entre le haut du tableau et le plafond pour installer le coffre. La pose en tunnel permet de pallier le manque de place. Dans ce cas, le coffre vient se fixer sous le haut du tableau d'ouverture. Si votre garage dispose d'une hauteur sous plafond suffisante, préférez la pose en applique qui conserve toute la hauteur d'accès au garage. Standard ou sur mesure. Mesurez la hauteur et la largeur de votre tableau pour voir s'il existe un modèle standard aux cotes correspondantes. À défaut, commandez à vos mesures. L'assemblage. Placez au sol le coffre, présentez les coulisses avec les tulipages vers le haut et insérez dans les joues. La mise en place. Relevez l'ensemble et présentez-le contre le tableau. Vérifiez l'horizontalité du coffre au niveau à bulles. Rattrapez un éventuel dénivelé en glissant une cale sous la coulisse concernée. Vérifiez la verticalité d'une coulisse et placez un serre-joint. Faites de même sur l'autre coulisse. Contrôlez une nouvelle fois l'horizontalité du coffre. Par sécurité, vérifiez aussi la distance entre coulisses au niveau du coffre, puis du sol. La fixation. Marquez tous les points de fixation et bordez les montants d'un trait de crayon. Retirez délicatement l'ensemble et reposez-le au sol. Percez pour installer des chevilles adaptées à la nature du support, puis enfoncez les chevilles. Replacez l'ensemble en faisant coïncider les points de fixation et les traits verticaux. Engagez tous les tire-fonds de fixation, puis contrôlez soigneusement l'aplomb et leur écartement constant avant de finir le vissage. Fixez le coffre. Descendez la porte, ôtez les vis et retirez le capot du coffre. De chaque côté se situe une patte de fixation afin de fixer le coffre avec des tire-fonds. Avant de raccorder votre installation, coupez l'alimentation générale au disjoncteur d'abonnés. Le raccordement électrique. Le boîtier de commande doit être fixé au mur en respectant les distances indiquées sur la notice. Prévoyez l'arrivée sous goulotte d'une ligne électrique d'alimentation 230 volts avec la terre pour alimenter le boîtier de commande. Retirez le couvercle du boîtier, plaquez-le contre le mur et marquez les perçages. Percez, chevillez et fixez au mur. Le boîtier est câblé en usine avec son cordon à spirale et la liaison moteur. Seule l'alimentation électrique est à connecter. Le bouton poussoir. Un bouton poussoir placé dans le garage permet d'ouvrir ou de fermer la porte même si vous n'avez pas la télécommande sous la main. Placez-le à hauteur d'interrupteur et raccordez son câble dans le boîtier de commande aux borniers indiqués sur la notice. La mise en route. Sur ce modèle, tout est paramétré et programmé d'avance en usine. Vous avez juste à vérifier d'une impulsion sur la télécommande que la porte se ferme correctement, puis à actionner l'ouverture. Un affichage sur boîtier de commande permet de paramétrer une nouvelle télécommande. La porte en roulement fonctionne avec le moteur, mais une manœuvre de secours est prévue en cas de coupure de courant. La manœuvre de secours. Retirez la vis de blocage, enfoncez la manivelle et replacez la vis.
Fixez le clip de rangement. Si vous l'utilisez un jour, sachez qu'il faut effectuer l'intégralité d'un cycle de montée et descente jusqu'en position initiale pour ne pas dérégler les butées. Un équipement à poser dans la journée qui n'empiète pas la surface du garage et offre une ouverture automatique par télécommande. Une question, un doute, un conseil? Contactez le 0810 634 634.